Les grands enseignements qui peuvent en être tirés ont été déjà déclinés. Vous avez assisté à la séance où on a restitué effectivement. Il y a une nouveauté cette année, c'est que les rapports d'audit ne concernent pas que les rapports de conformité des procédures. C'est la première fois. Cette fois-ci, nous avons envisagé également des rapports d'audit techniques, c'est-à-dire sur l'exécution même, et non pas seulement sur les modes de procédure jusqu'à la formation du marché, mais son exécution, et pour avoir un résultat efficient. Il y a donc une innovation de taille cette année par rapport à... Évidemment, le format n'est pas nouveau. Vous avez déjà eu l'année dernière l'occasion de pratiquer ce format où on a voulu être beaucoup plus pédagogique, rencontrer les autorités contractantes qui étaient pour l'essentiel ici, c'est-à-dire les acteurs de la commande publique qui, dans les ministères, dans les agences, dans les établissements publics, procèdent justement aux différentes opérations. Et évidemment, en votre présence, vous, la presse, pour pouvoir relayer. Je vous signale, ou je le rappelle, que les rapports d'audit sont déjà postés. Vous pouvez déjà y accéder directement. Alors, M. Sylla, on a parlé des programmations des marchés exagérées. Alors, qu'est-ce qui explique cela selon vous? Les programmations, vous voulez dire l'inscription dans les plans de passation des marchés de nombreux marchés qui ne sont pas effectivement exécutés. Bon, je crois qu'on a une tentative d'explication à cela. C'est comme si les autorités, en inscrivant un certain nombre de marchés dans leur plan de passation de marché, n'avaient pas auparavant maîtrisé les moyens budgétaires qui allaient y être consacrés. En tout cas, pour l'essentiel, tel que cela ressort du rapport, c'est plutôt les administrations d'État, l'administration centrale, qui souffrent le plus d'une inscription, j'allais dire, très, très volumineuse et d'un rapport d'une exécution ou en tout cas de passation de marché relativement faible. Cette contradiction s'explique simplement par la non-maîtrise probablement du budget au moment de l'élaboration du plan de passation des marchés. Certaines autorités continuent de déplorer la lenteur dans certaines procédures. Est-ce qu'il y a aujourd'hui possibilité de faire mieux? Non, nous voulons dire qu'il y a toujours une possibilité de faire mieux, sans doute, mais le taux d'exécution des disons, de passation des marchés, comme l'a dit le directeur général lors de son intervention, montre un bon taux. Quand on a 91% de taux, je crois que même dans les pays aujourd'hui développés, dans les pays de l'OCDE, on n'en est pas à ce taux-là. Nous sommes autour de 83%. On ne peut pas dire que les marchés publics, en tout cas que les procédures, empêchent effectivement de passer les marchés, de les exécuter. Je crois que nous avons procédé, enfin nous avons sélectionné, nous, notre démarche, en disant qu'il ne s'agit pas de traquer, d'aller chercher quel est le mauvais élève. Parce que le but de notre exercice, c'est effectivement, disons, une dimension pédagogique qu'on a voulu lui apporter. Il ne s'agit pas de dire, vous avez fait ceci. Il s'agit de dire, voilà les procédures qui doivent être mises en place, qui doivent être déroulées pour obtenir les résultats qu'on veut. C'est-à-dire, la commande publique n'est pas une commande, j'allais dire, aérienne. C'est une commande sur des besoins concrets liés au développement et comment amener les autorités contractantes à respecter l'ensemble des obligations que leur donne le Code des marchés publics et pour pouvoir mener à bien ces missions-là. Hein? Il n'y a pas en soi, en tout cas ce n'est pas le but de l'ARMP, d'indexer, hein, si vous voulez, des mauvais agents ou de mauvais élèves, mais c'est plutôt comment réaliser, je crois, une bonne efficience de la commande publique, comment réaliser effectivement les besoins qui sont exprimés à travers la commande publique. Alors, je ne peux pas venir sur tous les points du rapport. Hein. Pour qu'on soit très clair, pour cela, on vous renvoie au rapport et au résumé que nous en avons fait.
C'est peut-être cela que je voudrais dire. Par contre, sur le taux d'exécution, je l'ai également dit. Le DG a rappelé que nous sommes passés des marchés, disons, de 1000 milliards à aujourd'hui plus de 2 milliards. 2000 milliards. Ça a été un doublement. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un véritable saut, une véritable avancée, si vous voulez, en termes de volume. Hein, je parle de volume. En termes de volume, il n'y a pas... il y a une réelle progression qui est au moins, je crois, un doublement de la valeur de la commande publique. Maintenant, on peut peut-être également préciser, et ça je l'avais dit aussi, qu'il y a un taux d'exécution de 91%. Ce n'est pas 100%, mais 91%. Je dis même lorsque vous faites la comparaison avec les pays de l'OCDE, on n'en arrive pas là. Donc il y a quand même un bon taux, je pense, d'absorption des crédits qui y sont consacrés. 20% des marchés passés par l'entente directe, faut-il s'inquiéter? Non. 20%, c'est, si vous voulez, la limite qu'il ne faut pas franchir, et elle n'est pas franchie lorsqu'on considère les marchés passés par entente directe. Cependant, je faisais remarquer que les offres spontanées ont un problème de classement. Si jamais on y ajoute les offres spontanées, évidemment, on risque de sortir de cette fourchette-là.